tous, je me trouve actuellement sur l'esplanade du théâtre Watteau de Nogent-sur-Marne qui va accueillir le festival Nogent-sur-Marne, le festival de l'Est parisien créé par Christian Savigny que je vais recevoir afin qu'il nous parle de la programmation de cette année qui est haute en couleurs. On y va, c'est par là. Aujourd'hui, Christian Savigny, il est là à côté de moi. On ne le présente plus ici à Nogent-sur-Marne, le créateur du festival Nogent-se-Marre. C'est un événement, dis-moi, tu ne l'as pas créé en 2016 suite aux événements tragiques de Charlie Hebdo. Tu avais décidé, en fait, compte tenu de ton pédigré, tu aurais pu faire un festival de jazz, un festival sur la musique ou autre, mais tu as choisi donc un festival sur l'humour parce que tu constatais qu'il était important de rire. En fait, quoi, les 10 ans ? Alors c'est plus compliqué puisqu'en fait on a commencé en 2016 par une soirée de lancement, une seule soirée, c'était pas encore un festival. Et puis après en 2020 il y a eu annulation, donc finalement c'est notre 8e édition. Tu as reçu vraiment du beau monde. Elise Moon, à nouveau Anour Manoff cette année, oui. Anthony Cavana et j'en passe. On ne peut pas faire toute la liste, effectivement c'est trop long. Sur 8 éditions, on a eu Alex Vizorek, on a eu Fabrice Eboué deux fois. Normal, il vient d'ici. Et plein d'autres. Enfin, effectivement, on peut dire qu'on a un rendez-vous qui est assez bien installé maintenant. C'est jamais gagné, mais parce qu'il faut bosser, il faut proposer quand même des artistes de talent. Et puis... Tu as reçu des têtes d'affiche et puis des comédiens qui sont venus faire des tremplins. Oui, des tremplins, des soirées présentation de nouveaux artistes qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont plutôt, pour la plupart, très bons. On appelle ça des artistes émergents ou en développement. C'est notre soirée de clôture, par exemple. Toute la soirée de clôture présente chaque année 5 nouveaux artistes que nous sommes allés voir en spectacle, tous. Et donc, on fait vraiment une sélection. J'allais parler du casting. En 2019, tu avais présenté un duo qui s'appelait Kevin et Tom. Oui. C'est ça. Oui. Aujourd'hui, Kevin, c'est plus de 400 000 followers sur les réseaux sociaux. C'est un de mes chouchous, faut dire la vérité. Aujourd'hui, il cartonne en faisant des duos avec sa compagne. On peut dire que tu as le flair, n'est-ce pas ? Comment tu vas aller chercher ces jeunes ? On va voir tous les spectacles et puis on travaille avec notre ami Pascal Reynaud de Rire et Chanson qui nous a vraiment bien aidé dès le début. Par exemple, la toute première soirée, on avait sur scène Élodie Pou, Jérémy Crédville, et Karine Dubernay qui va revenir cette année, on va en reparler, et Yann Guillarme, entre autres. Lors des autres soirées de clôture, où il y a à chaque fois 5 artistes, 5 jeunes qui démarrent, on peut dire que il y a eu quand même des gens. Edgar Rive, par exemple, a fait une très très belle carrière lui aussi. Enfin, il y en a eu plein comme ça qui sont partis en flèche. Et voilà, effectivement, on peut dire qu'on avait du flair. Bon, ce sont juste de bons artistes. Nous, on se contente de faire une sélection. Parce que tu vas avoir des stand-up à Paris pour découvrir les nouveaux comédiens. On y va sans arrêt. Stand-up, toute forme d'humour. C'est pas uniquement du stand-up. Le stand-up, c'est une forme un peu particulière. Mais enfin, comme disait l'autre, il y a plus de stand-uppers que de spectateurs. Donc, il faut faire attention, il faut choisir. En tout cas, tu vas scruter un petit peu partout. C'est une vraie recherche. Exactement. Et on ne se contente pas de prendre juste des gens qui sont dans l'impro et qui jouent à déconner un peu avec les 3 premiers rangs. Et ça va, tu t'appelles comment et qu'est-ce que tu fais comme métier ? Bon, ça va 5 minutes, mais c'est bien que que certains artistes aient le sens de l'impro. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Mais il ne faut pas que ça, parce que c'est insupportable. En tout cas, à Nogent, on est très fiers de t'avoir. Et tu es vraiment une source d'inspiration. Tu fais partie de la culture de Nogent. Ton festival est devenu quelque chose d'incontournable. J'ai envie de te dire un grand merci parce que c'est vraiment quelque chose d'énorme que tu fais chaque année. Merci à toi, à vous, et surtout merci à tous les gens qui viennent chaque année, à leur fidélité. Sur les réseaux sociaux, tu as annoncé que la billetterie a marché très fort, très vite cette année. Tout de suite, dès qu'on a ouvert la billetterie le 18 août de mémoire, ça c'est parti en flèche. Bon, évidemment, Anne Romanoff, parce que c'est la plus connue. La deuxième fois que tu la reçois en plus. Oui, mais avec un nouveau spectacle. On ne va pas revoir la même chose que ce qu'on a vu il y a 5 ou 6 ans. On s'est parti au bout de 3 semaines, le jour où on enregistre cette interview, et dont je te remercie. Les ventes sont déjà à plus de la moitié par rapport à tout ce qu'on peut faire. Plus de la moitié, attention, faites vite. Est-ce qu'il y a des formules pour aller voir plusieurs spectacles ? Oui, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le début du festival, ce qu'on appelle des passes ou des packs.
où on va voir par exemple une tête d'affiche et un spectacle de nouveaux artistes. Soit un nouvel artiste en solo. Cette année, on a Joe Bramy par exemple qui fait la petite scène, Oui, qui tout à est juste fait. au-dessus, là, c'est 90 places. Mais c'est une formule qui est très sympa aussi, parce qu'on est très proche de l'artiste. Ça crée une connivence. L'année dernière, on avait Daniel Rabier, qui est un vieux de la vieille, un costaud. Et Philippe Lelouch, non? Alors Philippe Lelouch est venu sur la grande scène. Ouais. Il a fait l'ouverture l'année dernière. Et cette année, on a une formule pour l'ouverture qui est un peu différente et originale. De quoi tu parles quand tu dis que l'ouverture cette année sera différente? C'est une formule un peu originale que nous allons tester cette année. C'est un binôme avec Un binôme ou un duo? Non, c'est pas un duo. Quelle est la différence? Un duo, c'est un spectacle que les artistes font ensemble. Ils sont D'accord. écrits ensemble, qu'ils jouent ensemble. Donc c'est pas ce dont il s'agit. Non, c'est un binôme, c'est-à-dire que chacun fait 45 minutes. D'accord. Fait la moitié de son spectacle. Ok. Mais ce sont des artistes installés, pas des superstars, mais installés qu'on voit à la télé. Karine Dubernet passe sur Paris Première. Yann Guillarme vient de commencer une chronique sur Quotidien. Ce sont des gens qui font de la radio, qui font évidemment de la scène, du théâtre, du cinéma. Et ils font des partie séries. du concept tremplin, ces deux-là? Alors ils ont fait ce que je disais tout à l'heure. Les deux ont fait la soirée de lancement en 2016, un petit quart d'heure chacun, la formule qu'on a gardée pour notre soirée de clôture. Et là, on s'est dit, tous les deux, normalement, à eux deux, s'ils font 45 minutes, on ajoute leur de notoriété et on va faire une soirée d'ouverture avec deux demi-spectacles. Bonne stratégie. On verra bien. Est-ce que les spectacles sont tout public? Alors, c'est quoi un spectacle tout public Qui peut accueillir des enfants, par Alors, chaque année, je reçois des tas de mails de gens qui me disent « Est-ce que je peux venir avec mes enfants ?» Je dis « Mais j'ai pas de réponse, ça dépend de où vous mettez le curseur. Qu'est-ce que votre enfant peut entendre à 8 ans, à 12 ans, etc. » C'est vous savez. Ah, ok. Et moi, je sais pas. Mais je suis bien obligé de vous dire que les artistes ont une absolue liberté. C'est la condition sine qua non. Dès le départ, j'avais dit au maire de Nogent, on se lance dans cette aventure-là, on a le soutien de la municipalité, et merci à eux, on a une subvention maintenant qui nous permet effectivement de pallier le... C'est la moindre des choses. Ah, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, ça y est. Mais c'est la moindre des choses. Et le mécénat étant en baisse, le mécénat d'entreprise, on y reviendra peut-être, le financement est très compliqué, mais en tout cas, il y a l'aide de la ville, mais la condition, c'était que les artistes puissent dire absolument ce qu'ils veulent. C'est essentiel. Il n'y a plus qu'un seul espace de liberté. C'est pas la télé, c'est pas la radio, c'est pas la presse, c'est la scène. Est-ce que vos enfants peuvent entendre tout ça, alors, je sais pas. À chacun peut-être d'aller se renseigner sur les réseaux sociaux des humoristes pour être un peu plus précis. En tout cas, je connais des enfants qui ont été voir Boudère et ils se sont éclatés. Il n'y avait pas de problème avec ça. Boudère, il n'y a aucun problème. Mais quelquefois, on peut avoir des surprises. Elise Moon, par exemple, avait un spectacle un petit peu quand même osé, un peu beaucoup, un peu piquant. Et donc, il y avait beaucoup d'enfants dans la salle qui venaient voir du cobu, etc. Oui, tout à fait. Et on sentait les parents un peu gênés. Donc, quelquefois, il peut y avoir des surprises comme ça. Donc, je préviens toujours, je dis, à vous de juger. C'est pas à moi de dire si vos enfants peuvent venir et à partir de quel âge et tout ça. Je sais pas. Je sais que c'est une association, le Festival de l'humour. On parlait de subventions. Où est-ce que ça en est ? Ça reste compliqué. Chaque année, on se demande si on existera l'année suivante. C'est toujours là, on n'a aucune certitude, par exemple, sur 2026. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Pourtant, ça fait carton plein chaque année. Les salles sont pleines. Oui, mais ça surprend les gens quand je leur dis qu'on a du mal à boucler le budget annuel, parce qu'on ne va pas parler des fins de mois, mais c'est très compliqué. Il faut savoir que le budget d'un festival comme ça, quand vous comptez toutes les dépenses, artistiques, la technique, les locations de salles, les assurances, la comptabilité, les frais, il y a toujours des frais, les affiches, enfin que sais-je, toute la communication, l'achat d'espace sur des... enfin bon, bref, il y a vraiment des dépenses. C'est un budget entre 90 et 100 000 euros. La billetterie, si tout est plein, on fait à peu près 50 000. Voilà, en gros la moitié. Donc il manque quand même. Il manque la moitié. Il manque et 50 000 on le trouve où ça? Donc on les subventions jusqu'ici, de la municipalité. Jusqu'ici, on trouvait beaucoup de mécénats, d'entreprises. Tu dis jusqu'ici? Oui, parce que chaque année, ça baisse.
Il y a de moins en moins d'entreprises qui nous soutiennent. Quand on fait un don à une association, c'est pourtant... C'est défiscalisé à 60%. Oui. Oui, c'est vrai, ça, on pourrait considérer que c'est intéressant. C'est un argument. Mais pour tout un tas d'entreprises, je ne sais pas, pour les raisons qui leur sont propres, elles ne font plus de mécénat. Alors, il nous reste quelques contributeurs très importants, Cogedim, la SNTPP, ce sont des acteurs importants qui nous aident. Le jour où l'un d'eux nous laisse tomber, c'est fini. Sauf à se dire que la mairie va compenser. Mais bon, il n'y a pas que la ville, il n'y a pas que la ville de Nogent qui pourrait nous aider. On a sollicité en 2022 la région Île-de-France. Ça a été une catastrophe parce qu'ils exigeaient qu'on organise 10 spectacles. On les a organisés, ce qui nous a fait un surinvestissement de 40 000 euros. Oh là là. On avait demandé une subvention de 40 000 euros qu'on n'a pas eue. Et donc, ça a failli nous tuer. Ils ont failli. Il ne faut pas me parler de Pécresse. Elle y est pour rien. Mais les gens qui bossent pour elle, non, plus jamais. Le département n'a jamais rien fait pour nous non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous disent oui, mais vous prenez des grands artistes, vous engraissez des grosses sociétés de production. C'est-à-dire que tu es une référence culturelle. Grâce à toi, la scène, en tout cas de ce théâtre Watteau et puis des théâtres alentours, je parle du Pocket Théâtre ou de la MJC, reçoit en fait un spectacle de qualité et populaire et tu amènes les gens dans le théâtre. Oui. Mais bon, en même temps, on peut se dire que les théâtres eux-mêmes sont subventionnés parce qu'ils amènent une offre autre que celle que nous on amène aussi. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit à Nogent, au Perreux, n'importe où, à Brie, à Fontenay, partout c'est pareil. Ces théâtres sont subventionnés, sont aidés par le département, l'Île-de-France, les mairies, etc. Et c'est normal, c'est tant mieux. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous, en tant qu'association, on ne soit pas soutenus, pas autant qu'eux. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les locaux, on n'a pas le personnel. Tout le monde bosse gratuitement. On pourrait avoir un petit quelque chose, effectivement, une marque de soutien du département, de l'Île-de-France. Est-ce que la mairie peut appuyer aussi parfois ces demandes ? Elle le fait dans la mesure de ses moyens, dont je ne peux pas juger. Okay. Je ne suis pas au conseil municipal. D'accord. Tu as dit tout à l'heure que tu ne sais pas ce qui sera réservé au Festival de l'humour pour 2026. Mais j'ai entendu un bruit de couloir qui disait que peut-être tu allais passer le relais. Alors, passer le relais, bien entendu, il y a un moment où il faut y penser. C'est-à-dire que il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ne pas aller trop loin, se rendre compte qu'on n'est plus tout jeune, qu'on a peut-être des gens de valeur dans l'équipe et qui peuvent faire le même boulot, ou du moins une partie. Parce qu'en fait, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'il faut être retraité, il faut avoir du temps. Moi, ça m'occupe pratiquement toute l'année pour organiser tout ça. Oui. Moi, ça ne me gêne pas d'être de l'autre côté de la caméra ou du micro. C'est pas un problème. Toute ma vie professionnelle, j'ai bossé à la radio, télé, j'étais musicien, j'étais batteur. Le batteur est toujours derrière, mais c'est lui qui tient tout. C'est lui le vrai chef. Moi, j'ai été directeur des programmes pendant 35 ans, radio, télé. Je suis derrière, mais c'est moi qui tire les ficelles. Ça me convient bien. Ah. Il garde le contrôle. Tout le temps qui me reste à être actif, j'espère encore quelques années. Tu parles comme si tu avais 90 ans. J'ai pas 90 ans, mais je suis plus tout jeune, j'ai 73 ans. Donc, tu les fais pas ? Non, je pense qu'il faut pas trop s'accrocher. Il faut donner aussi sa chance à quelqu'un qui pourrait s'en occuper, qui a l'envie de faire ça, mais qui a le temps. Et pour l'instant, personne d'autre que moi n'a autant de temps à consacrer. Je fais pas ça pour m'amuser. Je fais ça parce que parce qu'au bout, il y a le public qui remplit les salles, les gens qui rient, les artistes qui sont contents de venir à Nogent. Ma récompense, c'est ça. On va se quitter sur ces mots qui sont très sages. Et c'est très beau de t'avoir entendu parler avec autant de passion de tout ce que tu fais. D'avoir parlé aussi des problématiques que tu rencontres, parce que pour que ça continue, pour que ça perdure, il va falloir peut-être changer des choses. C'est ce que nous avons compris aussi. C'est comme si c'était remis à chaque fois un petit peu en question. C'est ce que j'ai compris. J'espère que ça continue parce que c'est une vraie valeur ajoutée, comme j'avais tendance à le dire précédemment, et que compte tenu du beau monde que tu emmènes ici, tu fais partie en fait de la vie culturelle de la ville. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer et que surtout,
on ne doit pas s'en passer, que ce serait vraiment pas normal. Petit message donc à ceux qui sont capables d'aider ce festival afin qu'il continue son ascension, car chaque année, disons-le, c'est un vrai succès. Bienvenue à Nogent-se-Marne. Voilà, merci à tous. Merci et à toi. puis ça commence quand ? 29 novembre. 29 novembre jusqu'au 6 décembre. Si vous voulez découvrir tout ce petit monde et rire, parce que finalement, rire, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, et c'est bon pour la société de se retrouver tous ensemble et de rire. À bientôt, Christian. Merci à toi. Avec plaisir. Salut à tous.